Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benoît pour Coaching Trader. Aujourd'hui on va faire une analyse du gold à moyen terme et je vais déjà vous expliquer pourquoi à moyen terme plutôt qu'à long terme. Eh bien comme vous le voyez à l'écran, on va bien sûr passer tout ceci au filtre de ma stratégie de trading nommée AVGT. Comme vous voyez à l'écran, vous avez le monthly filtré AVGT et vous voyez donc mes variables qui, j'en ai une au-dessus, une en dessous, et puis de ma moyenne simple. Et puis vous avez ici le prix important des 2168 dollars qui a servi de dernière résistance réelle à l'or. C'est vrai que ça fait justement une, 2 semaines qu'on entend vraiment parler du fait que l'or est haut, que l'or il en faut, etc. Ce qui est marrant, c'est que ça m'a fait un petit peu l'écho des crypto-monnaies, enfin du Bitcoin sur France 2 à 72 000 dollars. Il est haut, faut en acheter. C'est à partir de là exactement qu'il a retracé et il y est encore. Donc là, on a un petit peu la même dynamique sur le blabla ambiant, c'est-à-dire le fondamental. Euh, Techniquement, justement, on n'a aucune raison de penser que ça va continuer à long terme. J'ai pas de visibilité à long terme. Par contre, maintenant, on va en venir au cœur de la vidéo, qui est ma vision moyen terme et qu'est-ce qu'on peut espérer sur le moyen terme. On va redescendre sur un weekly. Et ici, sur un weekly, vous voyez qu'on est passé acheteur sur ma stratégie et que au moment où on est passé acheteur, on a eu ce grand doji, mèche, et puis on a la journée qui commence aujourd'hui. Donc là, typiquement, ça fait partie des cas spéciaux qu'on peut voir lors de l'implémentation one-to-one, qu'on a vu récemment d'ailleurs avec un client. Ça s'appelle les tirages d'élastique. Et ici, en fait, vous allez vraiment avoir un retour effet lance-pierre techniquement. Surtout que ça c'est en train de se produire sur un prix clé. Donc c'est très intéressant de voir cette double information, tirage d'élastique sur un prix clé. Ensuite, quand on va redescendre en daily, on voit qu'effectivement hein, ce prix a été vraiment bloquant. On est repassé dans une petite dynamique. On n'a pas réussi à passer nos moyennes à la vente. Et si ça doit se faire, ce sera aujourd'hui justement. Aujourd'hui, on a la possibilité de passer ma deuxième variable sous ma moyenne mobile et donc d'avoir un daily vendeur également, enfin vendeur en réponse au yo-yo du weekly et donc à ce tirage d'élastique effet lance-pierre. Et ensuite, on redescend sur le 4 heures qui nous confirme effectivement que lui est bel et bien passé vendeur et il est passé vendeur avec un symbole d'accélération juste avant la clôture des marchés vendredi euh, sur le prix. Donc là, on a encore une double indication, c'est-à-dire, enfin triple indication, passage à la vente, accélération dans cette vente, puisque mes deux variables se collent ici, et en plus, elles le font sur le prix clé, la résistance clé. Donc là, je vois trois indications de vente ici sur un 4 heures, et donc on va reprendre vraiment cette analyse à moyen terme. On a un 4 heures qui me dit clairement de vendre, on a un daily qui me dit aujourd'hui, tu sauras si on peut vendre, mais clairement, on a eu un fort retour dans la bolle et on est sur nos prix. Et un weekly qui me dit là, on vient de faire un tirage d'élastique, on va certainement avoir un retour puissant dans l'autre sens, effet lance-pierre. Donc voilà vraiment l'analyse du gold à moyen terme. À long terme, on n'a pas encore de visibilité parfaite, comme je vous le disais. On en saura un petit peu plus au terme des prochains jours ou du moins à la fin de cette semaine et donc du mois, puisqu'on aura la fin de ce chandelier en weekly également, en monthly, pardon. Et en weekly, on va le savoir sur cette semaine. On ne devrait pas revoir des plus hauts que cette mèche-là, sinon ma vision s'annule, effectivement, ce qui risque pas d'arriver. Et le daily, c'est vraiment le daily. Et donc sur cette journée qu'on va voir, est-ce qu'on passe. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'on peut passer, repasser vendeur. Et dans ce cas-là, on commencerait effectivement un petit retracement. Et on pourrait aisément chercher des ventes sur cette semaine. Moi, ce que je vais faire là aujourd'hui, les marchés sont ouverts, comme je vous le dis. On a justement une très bonne indication de vente sur le 4 heures. Je vais regarder mon 1 heure qui me dit également de vendre, même si c'est assez discret. On va regarder vraiment plus en détail. C'est pas encore tout à fait fait. On va attendre, je vais laisser passer encore peut-être une petite heure ou deux, avoir la confirmation. Mais effectivement, il est fort probable que je vende l'or aujourd'hui. On est le 25 mars 2024.
et c'est sur donc du moyen terme. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous aiguiller dans vos trades sur l'or et dans votre analyse sur l'or. Voici la mienne au travers du filtre de ma stratégie. Bien évidemment, si vous voulez qu'on implémente ma stratégie ensemble, vous avez un lien dans la description pour découvrir un petit peu mon expérience, mon expertise, les actifs sur lesquels ça fonctionne, les temporalités sur lesquelles ça fonctionne, spoiler toutes. Donc je vous laisse me rejoindre dans cette possibilité-là, dans la description de la vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite d'excellents trades et une excellente semaine de trading sur les marchés financiers. À bientôt.